Candace Spring appelée à faire chavirer bien des cœurs. De temps à autre, on a la chance d'assister à l'apparition d'un chanteur ou d'une chanteuse ayant parfaitement assimilé les leçons de ses prédécesseurs, sans que sa profonde originalité n'en souffre, d'un musicien parvenant à rendre hommage à l'héritage musical qui lui a été légué sans s'en faire l'esclave. Candace Spring fait partie de ces artistes d'exception. Si cette chanteuse, pianiste et songwriter de 31 ans installée à Nashville, revendique clairement l'influence d'artistes comme Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Roberta Flack ou Norah Jones, avec qui elle a enregistré un duo pour son tout dernier album sorti en mars 2020. Soleil, son premier album chez Blue Note Records, ne se résume en rien à une simple imitation. Son album Indigo sorti fin 2018 n'a fait que confirmer le talent de cette jeune chanteuse et pianiste particulièrement douée. À l'occasion de la sortie de Indigo, Candace Spring était l'invitée de Patrick Bivor dans son émission Classique 21 Lounge sur Classique 21. Les artistes qui ont le plus compté pour moi chantent tous de manière extrêmement naturelle. Le cheminement de Candace Spring ne s'est pas fait en un jour. Son premier est, l'éponyme Candace Spring, sorti en 2014, était très clairement orienté R&B/hip-hop. Mais ce premier essai ne reflétait pas parfaitement sa véritable personnalité. Après en avoir longuement discuté avec ses producteurs Karl Sturkan et Evan Roger, la chanteuse prit alors la décision d'emprunter une autre direction musicale et de revenir à un son beaucoup plus organique, laissant bien mieux transparaître l'influence du jazz et celle d'une enfance passée à Nashville. Durant cette période de profonde remise en question, Candace Spring attira l'attention de Prince. La légende de Minneapolis l'invita d'ailleurs à se produire avec lui lors d'un concert donné à Paisley Park pour fêter le 30e anniversaire de la sortie de Purple Rain. Il m'a dit qu'il fallait que je fasse la musique qui me venait le plus naturellement. Et il avait totalement raison. De temps à autre, on a la chance d'assister à l'apparition d'un chanteur ou d'une chanteuse ayant parfaitement assimilé les leçons de ses prédécesseurs, sans que sa profonde originalité n'en souffre, d'un musicien parvenant à rendre hommage à l'héritage musical qui lui a été légué sans s'en faire l'esclave. Candace Spring fait partie de ces artistes d'exception. Si cette chanteuse, pianiste et songwriter de 31 ans installée à Nashville, revendique clairement l'influence d'artistes comme Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Roberta Flack ou Norah Jones, avec qui elle a enregistré un duo pour son tout dernier album sorti en mars 2020. Soleil, son premier album chez Blue Note Records, ne se résume en rien à une simple imitation. Son album Indigo sorti fin 2018 n'a fait que confirmer le talent de cette jeune chanteuse et pianiste particulièrement douée. À l'occasion de la sortie de Indigo, Candace Spring était l'invitée de Patrick Bivor dans son émission Classique 21 Lounge sur Classique 21. Les artistes qui ont le plus compté pour moi chantent tous de manière extrêmement naturelle. Le cheminement de Candace Spring ne s'est pas fait en un jour. Son premier est, l'éponyme Candace Spring, sorti en 2014, était très clairement orienté R&B/hip-hop. Mais ce premier essai ne reflétait pas parfaitement sa véritable personnalité. Après en avoir longuement discuté avec ses producteurs Karl Sturkan et Evan Roger, la chanteuse prit alors la décision d'emprunter une autre direction musicale et de revenir à un son beaucoup plus organique, laissant bien mieux transparaître l'influence du jazz et celle d'une enfance passée à Nashville. Durant cette période de profonde remise en question, Candace Spring attira l'attention de Prince. La légende de Minneapolis l'invita d'ailleurs à se produire avec lui lors d'un concert donné à Paisley Park pour fêter le 30e anniversaire de la sortie de Purple Rain. Il m'a dit qu'il fallait que je fasse la musique qui me venait le plus naturellement. Et il avait totalement raison. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.